La maison des jeunes située à Kinsundi, un quartier de Makelekele, 1er arrondissement de Brazzaville, est un site de l'association Club Jeunesse, Infrastructure pour le Développement, en sigle CGID. Créé en 2003, le club est une ONG congolaise de référence en matière d'insertion professionnelle et socio-économique qui oriente les jeunes désœuvrés jugés vulnérables, dont l'âge varie entre 0 et 35 ans, par l'apprentissage des métiers comme la coupe-couture, la coiffure esthétique, la pâtisserie-cuisine et l'informatique. De se distinguent la couture et la coiffure qui constituent à elles seules un offre de soulagement pour les jeunes apprenantes. Diabsmeros Diabakana, le responsable du club, en donne des plus amples informations sur l'historique de l'ONG. Le CGID, c'est une ONG qui a été créée en 2003. Et donc aujourd'hui, ça nous fait 15 ans d'existence. Notre cible, c'est la jeunesse. Et nous travaillons sur la base de la loi 009/2000 portant orientation de la jeunesse congolaise, qui stipule qu'elle est jeune de 0 à 35 ans. Donc ça veut tout simplement dire que là, nous avons l'enfance et la jeunesse. Et donc, comment nous prenons en charge cette jeunesse? Nous faisons de l'éducation. Dans l'éducation générique, là nous faisons l'éducation citoyenne, l'éducation professionnelle, nous faisons de la formation, la formation en projet, la formation en appui scolaire, la formation, disons, en orientation vers les emplois. Et nous faisons aussi l'insertion. L'insertion n'est que ce que nous puissions, comme dit, que je peux dire, que nous collons à la formation, c'est-à-dire qu'au CG, nous avons un principe, on ne peut pas former pour former. Parce que comme nous avons dit, nous formons les vulnérables, et quand nous les formons, il faut bien les insérer, sinon nous n'aurons rien fait, ça serait un coup d'épée dans l'eau. Et donc, voilà pourquoi quand nous formons, après nous faisons de l'insertion socio-économique ou l'insertion socio-professionnelle. Bon, les filles, ils ont une formation de 1 année ou plus, par rapport à l'évolution des enfants. Donc, parce qu'on ne peut pas laisser les enfants sortir tant qu'ils ne connaissent pas quelque chose. Donc, s'ils sont arrivés à 1 année, on regarde les enfants. Si elle n'a pas encore atteint le niveau de sortir, on garde les enfants et ils avancent. Donc, 1 année ou plus. Oui, on a des difficultés parce que certains enfants arrivent de quelque part. Chacun de nous a son éducation, chacun de nous a reçu une formation peut-être quelque part. Donc on le reçoit et puis bon, on leur présente le travail et on les forme par rapport à ce que nous avons reçu depuis la direction. Bon, de l'aide, on en a besoin parce qu'on a un problème des machines, on a un problème de fer à repasser et puis on a un problème des tissus. Parce qu'on a besoin aussi des tissus parce que les modèles sont présentés sur les tissus. Donc, on a aussi besoin des tissus et des machines pour travailler. Formation que na bien ba que na gulaxia beto bien beto aussi beto que na remercie na ba pa que na gulaxia beto que ça luni ma que na beto que na remercie na ba. Vraiment ça na ba bantu beto mu que na vutul ka merci parce que bana aider beto betu vanda vena kisalo mais quand même ba me sale le tout ba me fungula maison de jeunes betu me kuisa aussi betu speke na kuzaba donc merci kaka ne muna pesa kotaba dibanza munu na digisalo yo mukena kulongo kaka muzaba munesi mubasika mukwenda vanda maîtresse mulungise si bapangi ina ni dibanza ya munu mukena ku remercier bawo na ina ba me kusala vraiment yake jambo ya mote parce que ba na ku aider beto mingi ke kwako na la coiffure sike kwako baki na ku aider beto olenge vanda kente ko na traîner kaka na balabala ngeke salave kima yake mbote fe vraiment merci na école de jeunes na ina ba me ku baki na ku former que beto wa vraiment ba ina kisiki na ndila muzola ba kuiza afin que ba ku vendre si ba kento ya valeur. Les ateliers de restitution des connaissances acquises se font en partenariat avec la Fédération congolaise des associations professionnelles des artisans et métiers, au sigle FECAPAM.
Firmin Ewana, son président, revient sur les intérêts de ces ateliers. L'atelier d'aujourd'hui, c'est un atelier de restitution. Nous sommes arrivés pour valider le rapport d'évaluation qu'a fait le consultant que nous avons recruté. C'est-à-dire, il avait au niveau du programme concerté pluriacteur, 4 associations de Brazzaville avaient soumis des projets dans le cadre de l'insertion socio-professionnelle. Ils ont formé des filles comme des garçons. Après ça, on veut évaluer quelle est la suite de cette insertion socio-professionnelle. Et nous avons recruté un évaluateur qui aujourd'hui a eu des contacts avec des jeunes qui ont été bénéficiaires, aussi bien que les apprenantes qui ont été bénéficiaires. Est-ce que l'ONG a été renforcée? Est-ce que les bénéficiaires ont continué avec la même formation? Donc, l'objectif final de cet atelier de restitution, c'est aussi le renforcement, aussi bien des capacités des jeunes qui ont été bénéficiaires que des apprenantes qui ont été bénéficiaires, pour voir qu'au niveau du PCPA, comment le financement pourra se faire pour la prochaine fois s'il y a des manquements.